Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite mise à jour de la page HTML CTRL-PTZ de Vmix que vous voyez afficher. Si vous avez vu la première vidéo, vous connaissez déjà à peu près 4 colonnes, 4 caméras affichées, potentiellement 8, diverses entrées, 11 balades en haut, en bas, à droite, à gauche, on zoom, PTZ, en un mot. Et voici quelques nouveautés. Vous voyez ici source vidéo 16/9, source vidéo verticale, source vidéo box dans chacune des colonnes. Ça correspond à des affichages de webcam. On utilise donc toutes les webcams de l'ordinateur sous Windows. Et en l'occurrence, moi j'utilise NDI ainsi que celle de Vmix. On va commencer par initialiser la page. Si la page trouve Vmix, eh bien elle va commencer à regarder un petit peu ce qu'il se passe dans Vmix. C'est parti. Donc là, on voit qu'effectivement, il a trouvé des infos. Vmix est en train d'enregistrer depuis 1 minute 2 quand on a cliqué. C'est la caméra 4 qui est on air. Donc moi, j'enregistre cette page, mais le Vmix, lui, il travaille de son côté et est en train d'enregistrer la caméra 4. Et voici les infos que l'on a obtenues. On va pouvoir maintenant aller regarder tout ça. Donc vidéo 16/9, ça correspond à ce cadre. Je vais aller chercher, en ce qui concerne cette page, c'est par défaut le Vmix External 4. Le voici. Et donc on voit que effectivement c'est la caméra 4. Si je change la caméra 3 en visu, j'ai bien la vidéo de la caméra 3, la caméra 2, la caméra 1. Maintenant je vais aller sur les vidéos box. Chaque caméra peut afficher sa propre image. Donc là, en l'occurrence, dans mon installation, c'est NDI Webcam 1 pour la vidéo, pour la caméra 1. Elle va apparaître dans la case du bas dans un instant. Voilà, elle est là. Pour la 2, c'est NDI Webcam 2. Pour la 3, c'est External 2 de Vmix. Et pour la 4, c'est NDI Webcam 4. Et voilà, nous avons nos 4 caméras qui sont capables d'afficher leur contenu dans chacune de leurs colonnes. Je vais aller me positionner sur les presets de chacune, comme ça on a les vidéos en haut et on a la vidéo sélectionnée en bas. On voit qu'on est vert, donc c'est bien la 1 qui est affichée, ça nous met le bouton ici. Je vous rappelle que ces boutons vous permettent de naviguer directement. Ils sont également associés au clavier, donc le pavé numérique du clavier, vous pouvez vous balader. Ces flèches sont associées, alors je peux vous le montrer un petit peu vite fait, au clavier numérique pareil du clavier. Si je fais des plus, je zoome. Si je vais à gauche, à droite, etc., je monte, je descends. Voilà, je peux tout faire avec mon clavier, ou alors avec... si vous en avez un FL Studio de Akai, là pareil, je peux, alors si je me remets sur la caméra 3 par exemple, je peux ici faire des zooms, des dézooms, sélectionner mes PTZ, etc., etc. Donc c'est soit compatible avec un écran tactile, je clique directement sur, je mets des doigts quoi, sur les boutons, soit avec la souris, soit avec le clavier, soit avec un contrôleur Akai. Donc voilà, nouveauté, donc ce sont ces petites vignettes. Si je me balade dans mes presets, la vidéo vient avec, donc c'est plutôt assez pratique. Nouveauté également, le PGM par exemple ici qui reste affiché en bas. Donc comme on a les petites vidéos de nos vignettes, on peut aller peaufiner sur une seule page sans avoir Vmix en plus tout ce qu'on voudrait faire pour bien se positionner. Ok, là ça m'intéresse, je fais cut et j'ai bien ma caméra avec la position sélectionnée. J'ai mon PGM en permanence. Si je veux à un moment de tranquillité regarder mon programme en grand écran, je clique dessus et voilà, c'est parti, j'ai mon PGM. Je peux faire la même chose avec le preview de Vmix, puisque le preview de Vmix n'est pas le même preview que celui de cette page. Il y en a 2 du coup, donc ce qui peut être très pratique pour certaines options. Et une entrée auxiliaire, là par exemple ce sont des clips qui sont diffusés en boucle. Ça pourrait être le retour SDI d'un concert, etc. Vous pouvez voir votre entrée et potentiellement la mettre en air via un cut. Le cut preview ici correspond à ce qui est sélectionné et donc vous pouvez les lancer d'ici. Pour ressortir de là, vous recliquez sur auxiliaire, sur PGM ou sur preview. Le 9 correspond dans mon cas à la liste. Donc là j'ai plusieurs clips, j'ai Flight Facilities, j'ai Jazzline. On peut faire un play, faire un pause, un restart ou le mettre à l'antenne. Voilà, on sélectionne ici. Et j'ai, on l'avait vu tout à l'heure, une vidéo supplémentaire au cas où. On peut afficher une vidéo verticale, donc ça nous cache
ce pavé de commande, donc ça peut être pratique si on travaille au clavier ou avec une télécommande Akai. Là, ça vous donne la vidéo, comme si vous faisiez un live sur Instagram, ou si vous voulez avoir le PGM en permanence, même s'il est croppé, ça vous permet d'avoir, quoi qu'il en soit, le PGM. On voit ici que le record n'évolue pas parce qu'on n'est pas en refresh dynamique. Le refresh dynamique va vous permettre d'interroger vMix en permanence et donc de savoir où on est, ce qui nous permettrait, si on change un input, qu'on fait un cut sur vMix de l'input 4, il serait mis en place. Donc là, effectivement, ce n'est comment dire pas mis en automation. Là, il faut vraiment que je me balade. Maintenant, si je mets un refresh dynamique et que je vais dans vMix et que je fais un cut, voilà, ce cut, vous avez pas vu, mais je l'ai fait dans vMix, est automatiquement rapatrié dans le soft. Donc, et là, on voit bien que mon record évolue au fur et à mesure et j'ai un contrôle permanent. Ça, c'est intéressant si vous travaillez en même temps avec vMix et la page. Sinon, vous le désactivez, ça évite de prendre des ressources pour finalement pas grand-chose, sachant que ça se remet à jour à chaque coup que vous cliquez quelque part, vous récupérez les infos. En revanche, cette option est très intéressante si vous cachez ce pavé-là. Vous avez maintenant, alors l'option verticale que vous pouvez enlever et afficher en fonction du besoin. Update Show, là c'est pour les synthés, donc ça n'a pas changé. Ah ouais, je vais juste faire une pause ici. Ici, ce sont les layers des différents inputs. Caméra 4, caméra 3, etc. On peut voir ici que les layers évoluent en fonction de ce que je choisis. Et c'est surtout intéressant pour les multiviews. Je vous rappelle multiview 1, 2, 3. Là, j'ai un multiview. On voit maintenant qu'il est composé du layer 2, du layer 3. Le layer 2 diffuse la cam 2, le layer 3 diffuse la cam 1. Si je veux remplacer le layer 3, qui a priori est la partie de droite de cette vidéo, et par exemple mettre ma liste avec Flight Facilities, je clique ici et automatiquement je me retrouve avec la vidéo. Alors la liste a pris le nom de la vidéo dernièrement importée, c'est ça qui est un petit peu ennuyeux avec les listes, mais enfin bon, on voit que là c'est Jess Glynne alors qu'il y a marqué Flight Facilities, mais ça c'est un petit détail. Mais en tout cas, vous pouvez en permanence changer vos layers. Vous pouvez pas en rajouter, parce que je me suis dit que c'était pas nécessaire. Ça, on va dans vMix, on fait ses pré-réglages avant, c'est beaucoup mieux. En revanche, si on veut faire ici une incrustation et être sûr d'avoir la place, on peut faire un off sur le layer 3, ce qui permet d'avoir tout l'emplacement disponible pour un overlay supplémentaire. Donc là, je vais le remettre en route. Et donc voilà, ici, je voulais arriver à cette option auto. Auto, ça va vous permettre une réalisation automatique basé sur le volume de 4 micros. Alors attendez, je vais aller me mettre sur ce plan de caméra. On voit ici sur ce contrôleur que les micros 1, 2, 3, 4 ici sont fermés. Je leur ai affecté l'audio de mon micro pour faciliter le travail. Là pour l'instant, il ne se passe rien de spécial. Je vais fermer mon micro et me réouvrir sur le micro 4 et on va voir que automatiquement vMix va partir sur la caméra 4. On y va. Donc voilà, là je parle avec le micro 4 sur la voix 4 et voilà, on est directement sur la vidéo, la caméra 4. Si je fais la même chose avec la caméra 3. Là, je vais partir directement sur la caméra 3. Après un petit passage sur le plan large. Le plan large était la caméra 5. On essaie de... Alors après, ça se règle. Si j'ouvre plusieurs micros à la fois, on part sur la caméra 5. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer le PGM, comme ça vous voyez ce qui se passe. Le PGM, voilà. Si j'ai toutes les cams allumées, j'ai un plan large. Si je ferme une caméra, je reviens sur celle-ci. Si j'en ouvre une autre, je vais repasser par le plan large et je vais revenir sur cette caméra. Donc ça, c'est à définir, mais c'est plutôt très pratique. Si j'ouvre le micro 1 et le micro 3 en même temps, j'ai le plan large. Là, je ferme le micro 3, j'ai plus que le micro 1 et on voit qu'on est en 1, etc., etc. Et donc, ça vous fait une réa automatique en fonction de qui s'exprime. Là, c'est pas du tout lié à l'ouverture des potentiomètres, c'est juste lié au fait qu'il y a du niveau et on voit bien les niveaux qui sont affichés en bas de chacune des entrées. Si je remonte la 3, voilà, là on a le niveau sur la 3, on voit qu'il y a bien de la modulation. Si je coupe l'auto, à partir de là, il se passe plus rien et vous reprenez directement votre réalisation à la main. Petit détail supplémentaire, on stocke en cookie l'ensemble des caméras qui ont été affectées, ce qui permet au prochain chargement de la page de réaffecter les caméras à l'endroit voulu. Donc ça c'est
plutôt super pratique. Vous pouvez déplacer toutes les entrées dans vMix, peu importe leur numéro, on va chercher par leur nom. La page est capable, sur une session vMix vide, toute neuve, de créer l'ensemble des inputs nécessaires et des virtual PTZ pour l'ensemble des entrées, et vous fabriquez un vMix totalement compatible avec la page. Il n'y a plus qu'à affecter les bonnes caméras, etc. pour que ça fonctionne. Je pense que j'ai fait le tour. On a bien effectivement les layers, on a bien le vertical ici supplémentaire, l'automation, la capacité à enlever le refresh dynamique pour gagner un petit peu en souplesse, puisque forcément ça prend moins de ressources. Le PGM ici, on l'enlève, on le remet en recliquant dessus, et là on va pouvoir se rebalader. Encore une fois, quand j'ai le PGM, j'ai mes caméras qui sont toujours accessibles pour se balader, et ça me permet de voir avec la petite vidéo qui est dedans. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si ça vous a plu, ben tant mieux. Si ça vous a pas plu, ben tant pis. Et à la prochaine fois pour une vidéo et peut-être d'autres options dans cette page PTZ de Contrôle vMix. Si, dernière précision, elle est hébergée directement sur le PC via le serveur, le service 2IS de Microsoft, ce qui permet de l'atteindre via l'IP local 127.0.0.1 ou par n'importe quel PC qui serait dans le réseau local. Il faut juste après balancer vos sources vidéo via le NDI ou autre pour évidemment pouvoir afficher tout ce qu'il en est, les caméras de vMix n'étant accessibles que dans le PC où vMix est lancé. Mais après, rien ne vous empêche d'ouvrir un vMix dans l'autre PC et juste faire des inputs NDI pour rebrasser tout ça. Voilà. Et à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.